Salut à tous, tournez le téléphone. C'est Antoine Kirchner, votre radiologue osteoarticulaire préféré des réseaux sociaux. Et je voulais juste vous partager un cas clinique intéressant avec des images assez uniques, un type d'examen que je vous ai jamais montré. En fait, c'est une IRM de ce qu'on appelle le plexus brachial. Donc c'est une IRM avec, là pour le coup, une image, l'image principale de l'IRM, une séquence neurographique, je vais expliquer un peu comment on l'a fait ensuite, qui a été faite pour voir toutes les racines nerveuses, les troncs nerveux et les troncs nerveux terminaux du plexus brachial. Et là, en fait, c'est à gauche, là, c'est à droite, c'est une image de radiologie, donc la droite est à gauche et inversement. Chez une patiente qui a eu un traumatisme de l'épaule, en fait, l'épaule, elle est par ici, vous voyez du blanc, là, c'est à cause de l'accident qui est au niveau de l'épaule, il y a eu une fracture notamment de la tête de l'humérus qui est par ici, mais qu'on ne voit pas bien sur l'image. Mais en plus de ça, elle a un gros déficit moteur de tout le bras, l'épaule, elle bouge quasiment plus, et on nous a demandé de faire une IRM pour examiner l'état du plexus brachial. Parce que ce qui peut arriver, en fait, dans les traumatismes, surtout le bras levé comme ça, une chute, ou il peut y avoir des gros étirements de tous ces fins filaments nerveux qui sont élastiques, mais pas tant que ça, et qui sont très délicats. Et ça peut nous donner des lésions nerveuses qui peuvent aller jusqu'à la paralysie. Et pour explorer ça, une des techniques qu'on a en imagerie, c'est d'aller regarder directement les nerfs. Au niveau du cou, c'est relativement facile, plus haut là. Vraiment, au niveau de la partie à l'intérieur du canal, c'est relativement facile. Et on fait très souvent des IRM cervicales, dorsales et lombaires pour voir ça. Mais pour suivre les nerfs ensuite à l'extérieur de la colonne, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on a fait ce type d'image-là. Ce que vous voyez là, c'est une séquence, alors sur le côté technique, ce qu'on appelle une séquence T2 STIR, après injection d'un produit de contraste qu'on appelle le gadolinium, qui est utilisé en IRM, en acquisition en 3D. Et ça a la particularité de permettre de bien rehausser, bien voir les nerfs en blanc, mais également d'effacer le signal des vaisseaux, les veines, les artères qui ont cette fâcheuse habitude d'accompagner les nerfs un peu partout. Il y a toujours une petite veine, une petite artère qui va à côté, qui fait que si on regarde avec les séquences classiques, eh bien, on voit beaucoup plus le vaisseau et quasiment pas le nerf, ce qui est très embêtant pour essayer de suivre des petites structures nerveuses, des fois extrêmement fines. Et donc là, pour expliquer un peu le cas, ce qu'on voit, vous avez en haut les racines nerveuses, je vais me monter un petit peu, hop, le plexus brachial, il commence avec la racine C5 qui est tout là-haut, C6, C7, C8, oui, il y a une racine C8 qui est née entre C7 et T1, les vertèbres, et la racine T1. Alors il y a une petite variabilité anatomique de l'origine des racines, mais cette patiente avait l'anatomie modale avec les racines du plexus brachial qui sont visibles là. Et ce qu'on peut voir tout de suite, si on compare la droite et la gauche, parce que ça devrait être symétrique, ça devrait être pareil des deux côtés, et bien, vous voyez que là c'est beaucoup moins blanc et que tous les petits traits grisâtres là ils sont beaucoup plus fins. Là il y a un peu de blanc au niveau de la racine C8 et la racine T1. Là il y a un gros morceau de blanc et une irrégularité du calibre de ce qu'on appelle le tronc primaire inférieur qui est justement créé par l'union entre la racine C8 et la racine T1 à cet endroit-là. Il y a également un tronc moyen qui est issu de C7 et un tronc supérieur qui est formé par C5 et C6, ils sont à cet endroit-là. Là, ils ont encore un aspect normal. Et si on va un peu plus latéralement, là, vous voyez, tout devient tout blanc, là. Alors, pour comprendre quel nerf est quel nerf, là, j'ai mis une image qui montre globalement tout. En vrai, il faut bien regarder chacune d'entre elles, connaître leur trajet et être capable de repérer par rapport aux autres structures. Mais pour vous donner une idée, les 4 nerfs principaux qu'on a au niveau du bras et de l'avant-bras, ça va être le nerf médian, celui du canal carpien, qui va jusqu'ici et qui fait la sensibilité d'une partie de la paume de la main. Il y a le nerf ulnaire, le nerf radial, dont j'ai déjà parlé avec la paralysie des amoureux, si on appuie trop à cet endroit-là avec quelqu'un qui s'endort sur votre bras, et vous pouvez finir paralysé avec le poignet qui fait comme ça, si ça arrive. Et le nerf musculo-cutané qui est un petit peu moins connu. Aussi, cette dame, elle avait des signes de faiblesse musculaire vraiment du moignon de l'épaule au niveau avec une amyotrophie du deltoïde. Et le deltoïde, il est lié à un tout petit nerf qu'on appelle le nerf axillaire, qui est le tout petit trait que vous allez voir à cet endroit-là. Le petit trait là, qui est ici, vous ne devriez pas le voir du tout autant. De l'autre côté, ça correspond à ce tout petit trait grisâtre qui est là. On ne voit pas jusqu'au bout, mais là, il est trop épais, il est irrégulier, il est blanc. Et en fait, sur les autres images, on voyait des signes de souffrance du muscle deltoïde et d'un muscle qu'on appelle le petit rond, qui dépend également du nerf axillaire. Là, vous avez la naissance d'un des troncs principaux du bras, le nerf musculo-cutané, que je vous ai montré là, hop, ici, qui est trop blanc. Et là, en fait, ils sont tous trop blancs, trop grands. Mais en particulier, là, vous avez le nerf radial, le nerf médian et celui-ci,
c'est le nerf ulnaire. Vous voyez, non seulement le nerf ulnaire, il est gros et blanc comme les autres, ce qui n'est pas normal, il devrait être comme l'autre côté, mais il est irrégulier, là, comme s'il était un petit peu déchiqueté. Il est peut-être pas déchiqueté, mais en tout cas, ça, c'est un signe de lésion encore plus importante. Pour repérer ces troncs nerveux, c'est difficile juste sur cette image de face. Vous pouvez les repérer avec en coupe axiale, en regardant comme ça, tac, 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 sur la base du bras. Et je vais vous montrer sur l'autre image à quoi ça ressemble. Donc là, c'est un peu plus zoomé vraiment sur la partie latérale du plexus, vraiment la racine du bras. Vous avez ici, là où je suis, moi je suis situé sur la paroi thoracique, ici. Et là, en dessous de moi, hop, en dessous, vous avez le noir, ça correspond au poumon. Et en fait, là, c'est le creux axillaire, hein, la peau un peu épaisse et blanche ici. Et là, on est dans le bras. Et si je me déplace comme ça, hop, je vais vous aider. Ici, la partie qui est noire, là, c'est le paquet vasculo-nerveux. Il est tout noir grâce à l'injection de produits de contraste qui, en fait, sur cette image, de façon contre-intuitive, apparaît en noir, permet d'effacer le signal des vaisseaux. Et pour repérer les 4 troncs principaux du membre supérieur à cet endroit-là, c'est relativement facile par rapport au paquet vasculaire. Médial, vous avez le nerf médian, facile à retenir. Dans le muscle coraco-brachial ici, il faut savoir qu'il existe, qu'il est là, on ne le voit pas trop bien sur cette image, mais ça c'est le muscle coraco-brachial, cette zone grise. En plein milieu, vous avez le passage du nerf musculo-cutané. Et là, vous avez l'humérus. Comme je vous disais, c'est en arrière de l'humérus que le nerf radial se fait comprimer. Donc juste derrière la diaphyse humérale, vous avez, hop, ici, le nerf radial. Et là, le plus postérieur, celui qui est plus ventral, c'est le nerf ulnaire. Et c'est comme ça que vous pouvez relativement facilement repérer les 4 troncs nerveux à la racine du bras. Ils sont tous anormaux sur cette image, ils ne devraient pas du tout être aussi gros et aussi blancs. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que c'est des très belles images, on n'a pas ça tous les jours pour ce qui est de ces lésions des troncs nerveux. Et voilà, j'ai trouvé ça cool. Vous en faites ce que vous voulez, c'est un examen difficile. Allez, à une prochaine. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui est des fois très sérieux et des fois très compliqué et des fois complètement stupide sur mon canal parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Abonnez-vous.